Parce qu'on dit que pour être un artiste, et je le pense, moi j'en suis convaincu, tu vas me dire ce que tu en penses toi à ton niveau, je suis convaincu qu'il faut avoir une phase B, forcément. Et pas un plan B. Et pas un plan B. Et ça, et le plan B, on va y venir, parce que la transition, elle est toute faite. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il faut une phase B pour pouvoir donner de sa personne, pour pouvoir se mettre à nu devant des gens, que ce soit au cinéma, au théâtre ou à la télévision? Tu peux pas t'imaginer comment c'est dur, surtout dans le one-man show, dans le seul en scène. Tu ne peux pas t'appuyer sur des autres. Tu es là. Et quand tu montes sur scène, et que tu viens de te faire plaquer, par exemple, et que tu pleures ta mère parce que tu te dis, putain, je souffre, et que tu viens sur une scène avec une salle complète et des gens qui viennent pour rire, et toi, tu te dis, waouh, là, je suis en train de faire rire des gens, mais en même temps, mon intérieur pleure, je saigne, je souffre. Si tu n'as pas cette composition de contrôler ça, mais tu t'écroules. Et je peux comprendre que derrière, tu as des mecs qui vont se prendre des shoots d'alcool, des shoots de drogue, de cocaïne, qui vont faire n'importe quoi, qui vont les cogner leurs meufs, qui vont faire des trucs extrêmes, qui vont les baiser n'importe comment, qui vont pas gérer, qui vont pas rien contrôler, parce que justement, ils ne font pas cette phase de je commence, je termine, et je suis dans ma vie. Donc tu penses que c'est ça qui te tient, toi, aujourd'hui? Ah bah, moi, j'ai jamais pris un truc, d'abord parce que je déteste ça, et que parce que justement, quand je sors de scène, je descends et je redeviens Farid, et c'est très important. Il paraît que c'est très violent, justement, cette sensation que moi, je connais pas, tu vois, le fait de sortir de scène après avoir joué devant des centaines ou des milliers de personnes, mais il paraît que c'est très violent. Ah bah, moi, je dors pas avant 4 heures du matin, en général. T'es dans une énergie... voilà, donc si tu ne contrôles pas, bah, contrôler. Si tu n'as pas cette conscience de ce qui s'est passé, parce que les gens te donnent tellement d'amour, mais tellement, tellement d'amour, que tu dois vraiment prendre cette distance pour pas... Parce que tu prends, et pouf, tu te trouves dans la chambre d'hôtel, tu dis, je suis tout seul. Tu te souviens d'une fois où ça a été très dur pour toi? Ouais. Je jouais à Paris, j'étais dans une salle, c'était complet. Et le lendemain, je me suis retrouvé avec 6 personnes dans la salle, dont 4 qui se sont barrés. Et des gens qui parlaient entre eux. Et j'étais dans une phase d'incompréhension. Et quand ils sont tous partis, quand je me suis retrouvé tout seul, je me suis dit, mais... En plein spectacle? Les 4 Ouais. Ils sont partis. Ouais. Mais c'est à cause de moi, parce que je contrôlais plus rien, quoi. Je jouais très très vite, je disais n'importe quoi, j'étais mal, ça se voyait, ça se sentait. Parce que tu étais mal personnellement? Non, parce que je comprenais pas d'un coup ce désamour, mais c'est inconscient, tu sais, tu dis pas, personne m'aime, il n'y a plus personne dans ma salle, les gens se lèvent, ils partent, c'est super violent. Mais c'est un beau métier ou c'est un métier horrible alors? Parce que ça a l'air violent quand même. C'est un super métier, c'est un des plus beaux métiers du monde. Mais t'es jamais sûr de rien. Bah là, c'est ça qui est chouette. Mais montre-moi un métier aujourd'hui où tu es sûr de quelque chose, et je te dis, bah là, je signe. Est-ce qu'il y a de la sécurité dans ce métier-là? Mais aucune sécurité dans n'importe quel métier. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Bah, les lois sont faites quand même quand on est salarié aujourd'hui pour avoir une certaine sécurité. Ah, je ne parle pas de cette sécurité-là, je parle de la sécurité justement de continuer à aujourd'hui, je t'embauche avec un CDI ou un CD, voilà, mais si je veux te virer dans 15 jours, j'ai le droit de te virer. Ok, tu vas faire les prud'hommes, tu vas me faire ce que tu veux, mais je peux te virer. Je trouve une raison pour te virer, et puis là, ça va être encore plus difficile parce que tu as 54 ans, 50 ans, 60 ans, et puis tu as une famille, tu as des crédits. Donc, il n'y a rien qui est aujourd'hui qui est solide. Au contraire, tout est... Alors, la passion du métier qu'on a, c'est justement de faire ce qu'on a envie de faire depuis tellement longtemps. D'où, je ne suis pas d'accord avec cette personne qui dit qu'on fait des métiers plan B, des métiers où voilà.